Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag de Noël. Donc comme vous pouvez le voir, je suis vraiment habillée en circonstance puisque je viens tout juste de vous filmer un tuto ou un Get Ready With Me, on va dire spécial fête de fin d'année. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être aussi sympa que je revienne pour vous faire un tag. Et du coup j'ai pensé à celui-ci puisque voilà, on est vraiment à fond dans la période de Noël. Donc je me suis dit pourquoi pas, faisons-le. Donc la question numéro 1 c'est quel est ton film de Noël préféré ? Donc mon film de Noël préféré, je sais pas si c'est vraiment un film de Noël préféré, mais en tout cas c'est celui que j'ai le plus regardé dans mon enfance, c'est Super Noël. Donc ça c'est le film cultissime que ma sœur et moi on n'arrêtait pas de regarder en période de Noël. Et chaque année on recommençait et je crois que je connais par cœur des musiques aux paroles, enfin bref, je l'adore, c'est vrai que c'est vraiment un beau film, voilà, avec le Père Noël dans toute sa splendeur, avec les lutins, etc. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille vivement, c'est vrai qu'il est, il est très mignon comme film, donc voilà, je vous le conseille. As-tu des traditions de Noël ? Tradition, je ne sais pas. Après, je pense que j'ai les mêmes traditions un peu que tout le monde, comme décorer la maison ou faire un repas en famille. Je pense pas vraiment que ce soit une tradition en soi, mais si ça devait en être, voilà, ça serait ça. Quand j'habitais encore chez mes parents, on faisait tous le sapin ensemble. Ma mère qui mettait la guirlande électrique, moi, ma soeur, et puis après mon frère quand il arrivait. On faisait le sapin avec les boules et puis le reste, et puis après on décorait toute la maison. Ça c'est vraiment des très bons souvenirs. C'est vrai que maintenant que je suis loin, je ne fais plus le sapin. Souvent quand j'arrive chez moi, le sapin est déjà prêt. Néanmoins voilà, c'est mon neveu et ma nièce maintenant qui prennent, on va dire, un petit peu cette relève. Et puis moi on va dire que j'ai hâte de faire aussi mes petits bouts de chou pour faire mon sapin avec mes futurs enfants. Mais voilà, je pense que ça sera un petit quelque chose que je ferai aussi. Je pense que ça sera moi la maman, je mettrai la guirlande et puis mes enfants mettront les boules et puis les autres guirlandes toutes bêtes. Bonbons de Noël préférés. Alors moi je suis pas très bonbon, donc j'ai pas vraiment de bonbons de Noël préférés. Néanmoins quand j'étais petite, ou même encore maintenant, ma mère elle achète des, vous savez, les petits santons en guimauve là, ou l'espèce de papillote en chocolat, ou même les pâtes de fruits. Voilà, donc on peut pas dire que c'est mes bonbons préférés parce que je raffole pas. Néanmoins c'est les bonbons, on va dire, que je mange vraiment à cette période là. Je mangeais tout du moins, donc voilà. Bougies parfumées d'hiver préférées. J'ai pas vraiment de bougies, on va dire entre grosses parenthèses, parce que je suis pas non plus une super youtubeuse en mode bougie, etc. Néanmoins l'année dernière j'avais voulu tester la Yankee Candle et je crois que c'était la Christmas quelque chose, et c'est vrai qu'elle sentait très très bon. Donc si ça en devait être une, forcément ça serait que celle-ci, puisque quand j'utilise des bougies, comme vous pouvez le voir derrière, c'est juste des chauffe-plats pour créer une ambiance et pas du tout pour parfumer une pièce, donc voilà. Es-tu gants ou moufle ? Alors moi je suis 100% moufle, je déteste les gants tout simplement parce que quand mes doigts sont séparés, ils se réchauffent pas. Donc si je devais choisir entre les deux, ça serait gants, puisqu'en fait que j'ai des gants ou des moufles, enfin plutôt des gants, en fait j'enlève tous mes doigts et je les plie comme ça. Donc en fait vous avez les gants, les doigts qui sortent, et j'ai ma main comme ça au milieu, donc les gants ne me servent strictement à rien. Je suis 100% team moufle. Mon souvenir de Noël préféré. Franchement, si je devais citer mes souvenirs de Noël préférés, c'est déjà toute la sensation qu'on peut avoir en préparant Noël. Il y a beaucoup de petites choses que j'adore à Noël, autant fin novembre quand les villes s'illuminent, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et aussi des bons souvenirs de Noël, c'est le 25 décembre au matin quand tu te réveilles et que là tu vois tous les cadeaux sous le sapin. C'est vrai que ça c'est une tradition plutôt que je faisais, d'ailleurs puisqu'on parlait de tradition tout à l'heure, c'est une tradition que je faisais plutôt chez mon père. C'est vrai que parce que mes parents sont divorcés, quand j'étais avec ma mère c'était plutôt les cadeaux à minuit. Et par contre chez mon père c'était plutôt on va se coucher et les cadeaux c'est le lendemain matin. Et c'est vrai que moi et ma soeur on garde vraiment un super bon souvenir de ces matins là de Noël où quand on se réveille, waouh, il y a les cadeaux et c'est magique et on joue toute la journée avec.
c'est vrai que ça c'est vraiment une autre atmosphère et c'est vrai que j'aimerais aussi faire connaître ça à mes enfants plus tard. Autant le côté on attend minuit, etc. Le Père Noël arrive, il distribue les cadeaux, etc. Autant voilà la magie du matin où tu te réveilles et que tes cadeaux sont déjà sous le sapin, ça aussi c'est vraiment un sentiment magique. Et quand je le ressasse, voilà, je suis encore émerveillée à l'intérieur de moi-même. Tu restes en pyjama ou tu te prépares le matin de Noël? Alors, je comprends pas trop cette question. Tu restes en pyjama ou tu te prépares le matin de Noël? Donc si c'est pour le réveillon, voilà, comme vous pouvez le voir, je vais me préparer comme ça. Je pense exactement pareil. Cette robe-là, ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Je l'ai eu sur Miss Selfridge. De toute manière, je vous mettrai un maximum de liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais sinon, j'ai déjà fait aussi le coup de me préparer en haut et garder voilà, mon bas de pyjama. Vous pourrez demander à ma soeur. Voilà, les photos sont là pour le prouver, même si j'essaye de toutes les effacer. Mais sinon, à Noël, bah, en fait, ça dépend vraiment parce que, comme je vous disais, quand j'étais petite, oui, je restais en pyjama. Maintenant, quand on est plus grand et qu'on a un conjoint, en fait, on se divise. Ça veut dire que souvent, le réveillon, le soir, c'est chez quelqu'un et le midi, c'est dans l'autre famille. Donc forcément, je vais aussi me repréparer pour le 25. Mais si j'étais chez moi, ça serait toute la journée en pyjama, ça c'est sûr. Ma chanson de Noël préférée. C'est pas une chanson en particulier que j'ai de préférée, c'était en fait une cassette. En fait, c'était une cassette où c'était un papy qui racontait une histoire de Noël avec la naissance de Jésus-Christ, et puis il y avait tout plein de petites musiques entre les petites histoires, et ça, c'est quelque chose qu'on s'écoutait pareil, mais pendant des heures, et encore, et encore, et encore. Et je m'en souviens, on faisait de la pâte à sel dessus, on faisait, c'est limite si on commençait pas à l'écouter à Halloween, donc pour vous dire, mais vraiment c'est même pas une chanson, c'est cette cassette là, enfin maintenant en CD, je crois que ma soeur a réussi à la retrouver, enfin le retrouver en CD. Néanmoins voilà, ça c'est pour moi des super bons souvenirs, et en fait c'était Vive le vent d'hiver, Petit Papa Noël, etc., etc. Et du coup on connaissait les chansons par cœur, il y avait même le petit bouquin, et je chantais avec le bouquin, enfin franchement ça c'était extra. Je pense que voilà, vraiment c'est ça mon truc préféré, on va dire au niveau musical de Noël. Quelle est la personne sur ta liste pour laquelle il est le plus difficile de faire du shopping de Noël? Alors je vais pas vous mentir que pour moi le plus difficile ça reste les garçons. J'ai toujours 1000 idées pour les filles, mais alors les garçons je bloque. Pour mon homme j'arrive toujours à trouver quelque chose parce que de toute façon j'ai toujours envie de tout lui acheter, donc ça reste assez ouvert pour moi, on va dire, pour lui trouver un cadeau. Et puis il aime vraiment tout ce que je lui offre, que ce soit autant utile que sentimental, donc j'ai de la chance. Après ça serait pour mon frère, parce que c'est un blasé de la vie, c'est un ado, il sait jamais ce qu'il veut. Et j'irai aussi pour mon beau-père, parce que ça reste voilà, un mec, et puis parce que je suis pas constamment avec lui, et puis du coup pour moi c'est toujours vague, je sais jamais quoi lui offrir, donc souvent, ou même mon beau-frère, le mari de ma soeur, je sais jamais trop quoi lui offrir parce que c'est pareil, c'est pas des personnes avec qui je vis. Néanmoins voilà, je demande toujours les idées à ma mère et à ma soeur, elles savent toujours me donner de très bonnes idées, donc il n'y a pas de problème. De poule ou chocolat chaud? Alors je ne sais absolument pas ce que c'est le lait de poule, je l'ai vu dans des films mais je sais absolument pas quel goût ça a. J'aimerais vous dire chocolat chaud, mais j'aime pas le lait chaud, mais je vous dirais comme chocolat chaud, oui, parce que je suis chiante, parce que j'aime le chocolat chaud, mais vous savez, genre dans les distributeurs quand c'est de l'eau. Oui, je suis la seule personne qui aime le chocolat chaud avec de l'eau, c'est moi. Mais ouais, vraiment le chocolat chaud, je pense. Peux-tu donner les noms de tous les reines du Père Noël? Oh, pas du tout, mais pas du tout, je sais absolument pas comment ils s'appellent. Rudolph? Non, c'est pas ça, Rudolph. Comète, ah Comète. Et après je sais pas. Rudolph, et encore Rudolph, je suis pas sûre que ce soit un reine du Père Noël, si peut-être. Enfin un Comète c'est sûr. Quel est le cadeau le plus bizarre que tu aies jamais reçu? Alors je sais pas si j'ai vraiment envie de me vendre en vidéo sur ma chaîne, mais je pense pas que j'ai reçu un cadeau bizarre. Des cadeaux nuls j'en ai reçu, des cadeaux moches j'en ai reçu. Oui, mais des cadeaux bizarres, non. Non, les gens font en général de bons cadeaux, de là un cadeau bizarre, non. Prends-tu des résolutions de nouvelle année et les tiens-tu?
Oui, je prends des bonnes résolutions, plus ou moins sérieuses, on va dire. Il y a 2 ans de ça, j'avais pris comme résolution d'avoir mon permis, de décrocher mon bac et de devenir la fille de mes rêves. Donc j'ai eu mon permis, j'ai eu mon bac et je suis devenue la moitié de la fille de mes rêves, puisque je n'ai toujours pas fini de perdre le poids que j'ai envie de perdre. Néanmoins, voilà, je suis toujours dans cette continuité. C'est vrai que je me fixe pas trop en fait de bonne résolution parce que en réalité je me pousse toute l'année on va dire à toujours faire mieux, donc c'est pas des objectifs à long terme. Je veux dire, je peux pas arrêter de fumer parce que je fume pas, ni arrêter de boire parce que je bois pas, sortir moins parce que je sors pas beaucoup non plus. Si je devais réellement prendre une bonne résolution pour cette année qui arrive, donc l'année 2016, ça serait vraiment de profiter de l'amour, puisque je le rencontre réellement aujourd'hui grâce à mon chéri, donc voilà. Qu'y a-t-il tout en haut de ta liste de Noël? Un truc que personne ne m'offrira jamais, c'est un Mac. Voilà, ça fait des années que je veux un MacBook Pro. Je sais, c'est le truc que jamais j'aurai. Après voilà, c'est si vraiment je devais dire quelque chose, ça serait ça. Je pense que si un jour je l'ai, c'est parce que ce sera moi qui me l'achèterai. Mais voilà, c'est vrai que pour moi ça serait vraiment, enfin c'est le plus beau cadeau que je pourrais recevoir, parce que c'est pas un cadeau, enfin quelque chose à la légère. Ça fait vraiment depuis des années, comme certaines personnes veulent pendant des années un tatouage et un jour franchissent le pas, bah moi c'est un MacBook. C'est vrai que j'ai toujours trouvé ça hyper bien, et puis voilà. Pour moi, j'ai toujours eu une adoration pour les ordinateurs. Dès que j'étais petite, je voulais un PC portable. J'en ai eu un à mes 16 ans. Et là, c'est vrai que maintenant que j'ai 23 ans, je me dis que plus tard, un MacBook, ça serait aussi bien. Mais sinon, après, voilà, je suis gâtée en général, donc voilà, j'ai pas trop d'autres cadeaux sur ma liste. Ton sapin est-il vrai ou faux? Donc là, si vous pouvez voir celui-là, il est faux, hein, forcément, c'est juste un sapin en bois recouvert de paillettes que j'ai fait. Néanmoins, à l'époque, quand je faisais un sapin chez mes parents, c'était un faux. Pendant une année ou 2, ou peut-être plus, je sais pas, j'étais trop petite, on en a eu un vrai, mais je me souviens que c'était chiant, ça piquait et puis les épines elles tombaient, donc je pense que ma mère elle en a eu marre. Donc après on a investi dans un faux sapin et ma foi, il a plus de 10 ans et il fait toujours l'affaire, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on est, enfin chez moi on est plutôt faux sapin parce que c'est moins compliqué, je pense à installer, même voilà. En termes logistiques, on va dire, c'est moins compliqué d'avoir son sapin et de se le sortir sous le lit pour Noël, plutôt qu'à chaque fois aller quelque part et puis trouver un beau sapin, parce que c'est vrai que les vrais sapins, des fois, ils sont pas toujours beaux, ou les beaux, ils sont chers. Donc investir dans un faux sapin, au moins on est toujours sûr du rendu final, et puis après on a juste à changer les boules, et puis voilà. Achètes-tu les cadeaux à l'avance ou attends-tu la dernière minute? Alors ça c'est très aléatoire, il y a des années où j'attends la dernière minute, souvent pour faute de budget ou d'idées. Néanmoins cette année je m'y suis pris grave à l'avance, puisque là il me reste plus qu'un cadeau à faire et on est le je sais plus combien. Mais voilà, j'aime me prendre aussi à l'avance parce que j'aime pas courir partout, et puis j'aime pas être prise au dépourvu et offrir quelque chose qui plaît pas. Donc voilà, ça peut dépendre des années, c'est surtout à cause du budget, mais néanmoins je préfère quand même m'y prendre à l'avance. Là où tu vis, passes-tu Noël sous la neige? Donc non, il n'y a pas vraiment de neige ici. Je suis quand même relativement dans le nord de la France, puisque je suis dans l'Aube, mais il n'y a pas forcément de neige. Enfin déjà l'année dernière il n'y en a pas eu, aujourd'hui il n'y en a pas. Ça fait bien longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas passé un Noël sous la neige, mais c'est vrai que j'adorerais un jour pouvoir passer un Noël sous la neige, ça doit vraiment être magnifique. Mais là, non. Là, ces dernières années, j'ai pas eu de Noël sous la neige. La neige a tendance à arriver plus tard, d'ailleurs, même février, je crois, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Noël, c'était il y a un moment, gars. Mais non, voilà, pas de Noël enneigé, malheureusement. Donc voilà, bah écoutez, j'ai terminé ce tag, j'espère qu'il vous a plu, j'espère vous que vous passerez des bonnes fêtes, moi j'espère aussi que ce sera le cas, qu'il n'y aura pas d'embûches, j'espère aussi que je ferai pas trop péter la ceinture, enfin là tout du moins la robe, mais voilà, en tout cas je pense très fort à vous, je vous envoie tout plein de bisous, d'amour, et j'espère que vous serez gâtés, que vous aurez plein de cadeaux et que vous nous montrerez tout ça sur Instagram, surtout n'hésitez pas, je suis toujours une petite curieuse. Et puis voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.